Bonjour, je me présente. Moi, c'est Monsieur Eli Mapé. Les coordonnées téléphoniques 06 620 56 58. Et le WhatsApp, c'est le 05 375 38 68. Alors, je suis professeur en méthode de recherche commerciale. Méthode de recherche commerciale. Alors, étant donné que c'est notre premier cours, cela sera plus consacré sur une prise de contact et la présentation du programme que nous aurons à mener durant notre premier semestre. En premier, nous allons voir l'objectif, de l'unité. Pourquoi la recherche commerciale? Alors, l'objectif, je veux dire, l'objectif de cette unité est de développer la compréhension des apprenants des principes de recherche. Donc, à travers ce cours, nous allons apprendre comment faire une recherche commerciale, comment faire une recherche commerciale en premier, et aussi nous devons comprendre comment faire pour reformuler les propositions de recherche. C'est-à-dire, nous allons voir des méthodes de recherche, comment effectuer les recherches en ce qui concerne le domaine commercial. Pour cela, nous allons parler de la collecte des données, nous allons parler des entretiens, nous allons parler des enquêtes pour aboutir à notre unité. Donc, en quelque sorte, c'est sur ces questions que nous allons plus nous échanger, c'est sur ces questions que nous allons nous entretenir. Alors, rapidement, nous allons présenter le plan des objectifs. En premier, notre unité a pour objectif permettre aux étudiants d'être capables d'identifier les problèmes de recherche et formuler des objectifs de recherche. C'est-à-dire, nous n'allons pas faire une recherche pour rien, mais une recherche a toujours un objectif et un but. Et là, nous allons voir comment faire pour formuler cela. En deuxième, nous allons comprendre comment examiner la littérature sur un sujet de recherche. C'est-à-dire, nous avons un sujet de recherche. Il n'y a pas seulement la partie statistique, mais il y a aussi la partie théorique qui est la littérature. Et là aussi, nous allons voir les reformulations. Comment faire pour reformuler une recherche littérairement. Et en troisième lieu, l'apprenant doit être capable de concevoir des méthodologies de recherche commerciale approfondies. Je l'ai dit au départ, donc à travers cette unité, nous allons apprendre comment procéder à des méthodes de recherche. Donc la méthodologie d'une recherche commerciale.
être en mesure d'élaborer une proposition de recherche. C'est-à-dire, vous êtes cadre, vous arrivez dans une entreprise, ou bien vous êtes consulté, alors c'est à vous de proposer une méthode de recherche. C'est-à-dire, vous allez élaborer, vous allez concevoir un plan de recherche et proposer à l'entreprise. Donc, il y a également l'évaluation des problèmes de recherche. Il y a un problème qui est là. Nous devons d'abord l'évaluer avant de procéder par les recherches. Je donne un exemple, une entreprise qui veut se repositionner sur le marché. C'est un problème. Le problème, c'est le repositionnement de l'entreprise sur le marché. Alors, à travers ce problème, nous pouvons maintenant élaborer un plan de recherche. Élaborer les objectifs de la recherche, c'est-à-dire pourquoi nous allons procéder à une recherche. Les objectifs doivent être bien fixés et clairs pour nous permettre à bien élaborer notre plan de recherche. À travers cette unité également, nous allons voir comment évaluer la documentation. La documentation en ce qui concerne une recherche. C'est-à-dire vous avez un problème en face de vous, il vous faut une documentation adéquate. Alors, vous techniciens, c'est à vous de proposer la documentation de recherche. Donc, en gros, c'est la raison de notre unité qui est les méthodes de recherche scientifique, technique plutôt, de recherche commerciale, je m'excuse, les méthodes de recherche commerciale. Donc je recapitule notre objectif. Le premier, nous avons être capable d'identifier les problèmes de recherche. Être capable d'identifier les problèmes de recherche. Deuxièmement, comprendre comment examiner la littérature sur un sujet de recherche. Comment examiner la littérature sur un sujet de recherche. Troisièmement, être capable de concevoir des méthodes de recherche commerciale. Être capable de concevoir au 4.
être en mesure d'élaborer une proposition de recherche. Être en mesure d'élaborer être en mesure d'élaborer une proposition de recherche. Alors là, nous avons les objectifs de notre unité. Je recapitule, être capable d'identifier les problèmes de recherche. C'est-à dire là, on doit être à mesure de savoir quels sont les problèmes ou la raison de notre recherche. Et au deux, nous avons comprendre comment examiner la littérature sur un sujet de recherche. C'est-à-dire, nous avons fait nos enquêtes en matière de statistiques et les statistiques doivent être interprétées. Et là, il nous faut une littérature. Et c'est là que nous allons voir comment traduire les données statistiques en données littéraires. Et au 3, être capable de concevoir les méthodes de recherche. C'est-à-dire, là, nous allons voir quelles sont les méthodes adéquates pour notre recherche. Parce que chaque recherche, chaque sujet a une méthode de recherche. Je donne l'exemple. Il y a des recherches, nous allons tout simplement utiliser des enquêtes. C'est-à-dire, on élabore un questionnaire et nous allons tout simplement distribuer pour mener nos enquêtes. Mais il y a aussi des recherches où nous allons nous focaliser directement sur les statistiques, les enquêtes en matière de chiffres. Et en dernier, être en mesure d'élaborer une proposition de recherche. C'est-à-dire, vous étant technicien, vous êtes en face d'un client ou d'une entreprise, vous devez être capable de les proposer un plan de recherche. Donc, en quelque sorte, c'est la raison de notre unité. Alors, sans plus tarder, nous allons parler des généralités. Parler généralité, dans les généralités 1, nous allons voir la définition d'une recherche. Définition d'une recherche. Introduction. Introduction. 2, définition. 3. Les méthodes de recherche scientifique. Les méthodes de recherche scientifique. De recherche scientifique. Nous allons voir la recherche quantitative. Recherche quantitative.
Et 5, recherche qualitative. Recherche qualitative. 6. Comment analyser les données quantitatives. 6. Analyse des données quantitatives. Analyse des données quantitatives. Sept, je peux effacer. Sept, nous allons voir comment la recherche scientifique est-elle rédigée et publiée. Rédaction et publication de la recherche scientifique. Rédaction et publication de la recherche scientifique. Rédaction et publication de la recherche scientifique. Donc je recapitule. Généralité. 1, nous avons introduction. 2, nous avons définition. C'est quoi une recherche scientifique? Une recherche conscience, une recherche scientifique. 3, méthode de recherche scientifique. 4, recherche quantitative. 5, recherche qualitative. 6, analyse des données quantitatives. Et 7, rédaction et publication de la recherche scientifique. Allons voir l'introduction. Introduction. Je lis l'introduction. La méthode scientifique constitue la méthode scientifique constitue l'épine dorsale de toute recherche qui vise à produire des connaissances ou aspire à observer et à comprendre les données ainsi que les changements. L'étude scientifique joue aussi un rôle fondamental dans la planification, l'organisation des instituts et peuvent être une source d'information importante pour le travail
pour le travail. Alors, ça veut dire quoi? La recherche scientifique, la recherche nous permet de nous informer. Grâce à la recherche, nous avons l'information. Grâce à la recherche, nous allons améliorer les conditions de vente. Parce que là, nous sommes dans le domaine commercial. Alors, qu'est-ce que la recherche? Nous pouvons dire que la recherche, c'est l'ensemble des méthodes qualitatives et quantitatives nous permettant d'avoir les résultats suite à un problème posé. Suite à un problème posé. Et là, je mets un exemple. Là, nous avons un schéma examen. Examen de la théorie. Examen de la théorie. Examen de la théorie. Un schéma comme ça. Là, nous avons les données. Nous avons les données. Là, nous avons l'analyse des données. L'analyse des données. Là, nous avons la théorie. Nous avons la théorie. Donc nous avons ici examen de la théorie, là nous avons les données, là nous avons l'analyse des données et là nous avons la théorie également. Donc ça veut dire quoi? Nous avons une théorie qui doit être examinée, après cela nous avons les données, après une fois que nous avons les données, nous devons analyser les données de la théorie. Nous allons parler des fonctions de la recherche. Alors, fonctions et objectifs de la recherche. La recherche peut comporter 6 fonctions ou objectifs principaux. Donc, la recherche, nous avons 6 fonctions. Et nous pouvons citer ces fonctions. La première, nous avons diagnostic. Donc, les fonctions ou objectifs de la recherche. Fonctions ou objectifs de la recherche. Là, nous allons parler des fonctions de la recherche. Alors, les fonctions de la recherche, nous avons dit, la recherche peut comporter 6 fonctions ou objectifs principaux.
ou objectifs principaux. Les fonctions ou objectifs principaux de la recherche. La première, nous avons le diagnostic. Diagnostic. Le diagnostic est l'une des fonctions les plus importantes de toute recherche. Car de toute recherche, les excuses, car la caractérisation de la population étudie et le diagnostic du phénomène sur lequel se concentre la recherche est la première étape, voire la plus importante de la recherche. Donc là, nous parlons du diagnostic, qui est l'élément indispensable d'une recherche, le diagnostic. C'est-à-dire le problème. Il faut diagnostiquer quel est le problème. Deuxièmement, nous avons l'exploration. 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 L'exploration, deux points. L'une des fonctions de la recherche scientifique est également de rechercher les informations, d'explorer les faits et de recueillir des preuves et des données. C'est ce qu'on appelle par l'exploration. Donc au niveau de l'exploration consiste à chercher des informations, d'explorer des faits et de recueillir des preuves et des données. Après l'exploration viendra l'interprétation. L'interprétation. C'est-à-dire, nous avons diagnostiqué le problème, nous passons à l'exploration qui est la recherche des informations, et ensuite, une fois que nous avons les informations, nous avons des preuves, nous avons des données, nous passons maintenant à l'interprétation des données. Donc l'interprétation, deux points, basée sur le diagnostic et l'exploration. L'interprétation est le troisième objectif de la recherche. Troisième objectif de la recherche. Déterminer un phénomène ou un modèle dans la société et rechercher des informations suffisantes pour le comprendre. Excusez-moi, amène les chercheurs, la chercheuse, à fournir une interprétation ou une analyse précise du problème étudié. Là, nous parlons de l'interprétation. Nous avons fait des recherches. Nous devons interpréter nos données. Après l'interprétation, nous avons ce qu'on appelle par la prévision. La prévision. La prévision. Nous allons noter la prédiction ou la prédiction ou l'extrapolation est la cible de nombreuses études scientifiques qui surveillent l'évolution temporaire. Celle qui étudie les relations entre différents facteurs de la société et l'étendue de leurs influences sur l'un et sur les autres.
une fois que nous terminons avec la prévision, qui n'est pas forcément un élément indispensable pour notre recherche, il y a ce qu'on appelle par le contrôle. Le contrôle. En raison de la nature du travail de recherche et de sa capacité à détecter des modèles, qu'a prédit sur la base de données et des informations du groupe d'une manière précise, le contrôle, la maîtrise et la planification deviennent des fonctions de base de la recherche. Donc la recherche ne suffit pas seulement à recueillir les informations, mais il faudrait les contrôler les informations. Et une fois que nous finissons avec le contrôle, nous passons à la dernière phase que nous pouvons appeler archive. Enfin, la sixième phase, l'archive c'est la sixième phase. Enfin, la sixième fonction de la recherche est de créer une banque de données et des archives de données dont d'autres chercheurs peuvent bénéficier. C'est-à-dire, les informations recueillies, il faudrait penser à les archiver pour en servir certainement plus tard ou pour permettre à d'autres, au cas où il y a besoin de recherche. Alors, nous allons prendre un petit schéma qui est les étapes de la recherche. Les étapes de la recherche. Là, nous sommes en train de faire une présentation d'une manière générale, mais nous allons tout détailler avec le temps. Les étapes de la recherche. La recherche comprend 8 étapes. Alors, nous pouvons prendre 8 étapes pour la recherche. La première étape, c'est l'étape de sélection du sujet. Sélection du sujet. C'est-à-dire qu'il faut sélectionner le choix du sujet pour mener votre recherche. La deuxième étape, nous avons l'étape de lecture et de recherche de sources et de références. Étape de lecture et de recherche de sources et de références. Là, nous devons chercher les sources et les références de notre recherche. C'est-à-dire, nous avons une recherche à mener, mais nous devons voir quelles sont les sources qui peuvent nous permettre de recueillir les informations pour notre recherche. Troisièmement, nous avons étape de définition de la question et des hypothèses. Étape de définition de la question et des hypothèses. Là également, nous devons définir
quel est notre questionnaire et quelles sont les hypothèses. Au suivant, nous avons étape de sélection de la méthode de recherche. Nous devons sélectionner notre méthode de recherche. Est-ce que nous allons procéder par un questionnaire? Est-ce que nous allons procéder par plusieurs moyens? Tout dépend. Est-ce que nous allons procéder par des questionnaires anonymes? Est-ce que nous allons procéder par des interviews, des entretiens? Est-ce que nous allons procéder juste à la recherche des données statistiques? Tout dépend. Après cela, il y a également étape de préparation à la recherche sur le terrain. C'est-à-dire, notre recherche ne doit pas seulement se limiter comme ça, mais nous devons aussi aller sur le terrain. C'est-à-dire, sur le terrain, prendre des informations sur le terrain. Et là aussi, nous devons préparer notre descente sur le terrain. Après cela, nous avons étape de collecte des informations. Étape de collecte des informations. Là, nous allons collecter les informations nécessaires pour notre recherche. Après cela, nous aurons également l'étape qu'on appelle par étape d'analyse des informations. C'est-à-dire, nous avons recueilli nos informations et là, nous devons les analyser pour voir ce que nous avons comme résultat. Et la dernière étape, nous avons l'étape de rédaction et de publication. Étape de rédaction et de publication. Je réitère. Première étape, 1, nous avons sélection du sujet. 2, nous avons lecture et étape de la lecture, étape de lecture et de recherche de sources et de références. Ça, c'est le 2. Étape de lecture et de recherche de sources de référence. 3, nous avons étape de définition de la question et des hypothèses. 4, nous avons étape de sélection de la méthode de recherche. Au suivant, nous avons étape de collecte des informations. Ensuite, étape d'analyse des informations. Et pour terminer, étape de recherche, étape de rédaction et de publication. Étape. Donc, nous allons prendre le petit temps. Étape de sélection du sujet. Étape. Étape de sélection du sujet. La recherche commence, la recherche ou la recherche scientifique commence par la sélection d'un sujet. Habituellement, le choix résulte d'un intérêt personnel pour un sujet spécifique ou d'un changement de société ou encore de l'intérêt du bailleur de fonds pour un sujet spécifique. La motivation pour la recherche peut avoir une raison quelconque. C'est-à-dire quand on fait
une recherche, il peut avoir des raisons économiques, sociales, politiques, commerciales. Mais pour nous ici, la raison de notre recherche, c'est pour une recherche commerciale. Comme le sujet de recherche est d'habitude généralement comme le sujet de recherche est d'habitude généralement et vaste, il est nécessaire de définir un angle spécifique pour la recherche et de passer du sujet à la question de la recherche. C'est-à-dire, nous ne devons pas faire notre recherche d'une manière générale ou vaste, mais nous devons canaliser notre recherche. Raison pour laquelle nous devons choisir un sujet pour mieux mener notre recherche. Donc, quand on fait la recherche, la première des choses, c'est choisir le sujet de la recherche. Pour ne pas mélanger les sujets, pour ne pas s'embrouiller. Deux, nous avons étape de définition de la question et des hypothèses. Étape de définition. Étape de définition de la question de la question et des hypothèses. Et des hypothèses. La question et nous allons noter, la question et les hypothèses de recherche sont déterminées sur la base de la lecture préalable et d'une réflexion. Je reprends. La question et les hypothèses de recherche sont déterminées sur la base de lecture préalable et d'une réflexion. La question de recherche doit être claire, précise et doit être possible d'y répondre. C'est-à-dire, là, il faudrait d'abord réfléchir, mûrir la réflexion sur la question de la recherche. Et la question de la recherche, c'est-à-dire le mobile de notre recherche, la question doit être claire et précise. Je donne un exemple. Nous avons un problème qui consiste à faire connaître un produit existant qui n'est pas connu sur le marché. Alors que le produit est certainement sur le marché, ça fait des années, ça fait un moment donné, où on se rend compte que l'entreprise a connu une baisse d'activité suite à des méventes. Alors là, le problème, il est clair. L'objectif pour nous, c'est de mener des enquêtes à savoir pourquoi le produit n'est pas commercialisé ou pourquoi l'entreprise ne fait que connaître des méventes. En ce moment, nous devons élaborer notre questionnaire. La question doit être claire et précise. Nous devons savoir pourquoi le produit n'est pas commercialisé ou pourquoi il y a mévente. Donc, la question, elle est claire. Et là, nous allons voir les hypothèses de définition de la question et des hypothèses. Étape de définition de la question et des hypothèses. 2 points. La question et les hypothèses de recherche sont déterminées sur la base de lecture préalable et d'une réflexion. La question de recherche doit être claire, précise et doit
être possible d'y répondre. C'est-à-dire la question de la recherche, elle doit être claire, précise et précise et doit être possible d'y répondre. Les hypothèses doivent être spécifiques, vérifiables et réversibles. Je répète, les hypothèses doivent être spécifiques, vérifiables et réversibles. Point. Il existe 4 types de questions de recherche. Il existe 4 types de questions de recherche. À savoir, nous avons ces questions au tableau. La première question, la question descriptive. Donc, nous avons question descriptive. 2, nous avons question comparative. 3, nous avons question évolutive. 3 questions évolutives. Et 4, nous avons des questions théoriques. 1, question descriptive. 2, question comparative. 3, évolutive. 4, théorique. Là, ce sont les différentes questions que nous avons pour plus d'une question peut être incluse dans une recherche. C'est-à-dire, lorsque nous faisons nos recherches, nous pouvons avoir plus d'une question. Plus d'une question, tout dépend de la manière que nous voulons canaliser notre recherche. Mais nous ne devons pas oublier que les hypothèses, nous ne devons pas oublier que la question de la recherche doit être claire, précise. Alors, nous allons prendre quelques exemples pour chaque type de question. Question descriptive. Nous avons par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Exemple d'une question descriptive. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Question comparative. Est-ce que cela s'est passé ailleurs? Par exemple. Je répète, question descriptive, exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Question comparative. Est-ce que cela s'est passé ailleurs? Question évolutive. Question évolutive, nous avons pour exemple, qu'est-ce que cela s'est passé? Qu'est-ce que cela s'est passé à travers le temps? Est-ce que cela s'est passé à travers le temps? Est-ce que cela est passé à travers le temps? Question évolutive. Est-ce que cela s'est passé à travers le temps? Autre possibilité, cela s'est-il produit avant? Cela s'est-il produit avant? Et nous finissons avec la question théorique. Un exemple de question théorique. Pourquoi cela s'est-il passé? Pourquoi cela s'est-il passé? Question théorique. Pourquoi cela s'est-il passé? Nous allons passer à un autre point, une autre étape qui est l'étape
Étape de sélection de la méthode de recherche. Étape de sélection de la méthode de recherche. Là, cela consiste à sélectionner la méthode de recherche, la méthode à laquelle vous allez procéder pour votre recherche. Étape de sélection de la méthode de recherche, 2 points. Cette étape comprend le choix de la méthodologie qualitative ou quantitative en fonction de la question posée. Cette étape comprend le choix de la méthodologie quantitative ou qualitative en fonction de la question posée, ainsi que la répartition des thèmes principaux et sous-thèmes sur des fondements et des critères clairs. Je répète, cette étape comprend le choix de la méthodologie qualitative ou quantitative en fonction de la question posée, ainsi que la répartition des thèmes principaux et sous-thèmes sur des fonctions et des critères clairs. Une structure est construite à ce stade également pour la recherche et la classification des informations. Une structure est construite à ce stade également pour la recherche et la clarification et la classification des informations. C'est-à-dire là, nous choisissons une méthode. Si nous allons procéder par une méthode une méthode quantitative ou qualitative pour notre recherche. Et à cela, nous devons ajouter des thèmes et des sous-thèmes pour la recherche et la classification des informations. C'est-à-dire nous devons classer nos informations, les informations de notre recherche. Une autre étape, c'est l'étape de préparation à la recherche de terrain. Étape de préparation à la recherche de terrain. Nous avons noté, cette étape comprend la sélection de l'échantillon. La sélection de l'échantillon et la rédaction du questionnaire. Je répète, cette étape comprend la sélection de l'échantillon et la rédaction du questionnaire. Je donne un exemple. Vous voulez mener des recherches sur le produit dont j'ai donné des exemples au départ, qui est certainement mal commercialisé. Mais nous devons d'abord segmenter notre marché. Si nous avons par exemple 100 consommateurs, je prends un exemple, nous avons par exemple 100 consommateurs, nous avons 100 consommateurs pour ce produit. Alors, nous pouvons dire nombre d'échantillons, nous pouvons prendre 50 nombre d'échantillons, ou nous pouvons prendre 25 hommes échantillons. On prend 25 ou 50 hommes échantillons. Et en ce moment, nous devons élaborer un questionnaire dont nous allons mener nos enquêtes sur
50 consommateurs, sur 25 consommateurs, ou bien 50 consommateurs. Donc, je disais, cette étape comprend la sélection de l'échantillon et la rédaction du questionnaire. Entre parenthèses, recherche quantitative ou la préparation des questions de recherche qualitative. Entre parenthèses, recherche quantitative ou la préparation des questions de recherche, entre parenthèses, recherche qualitative. C'est à ce moment qu'il convient de réfléchir à des plans alternatifs, travailler en réseau et contacter des personnes qui peuvent faciliter la recherche et aider à atteindre l'échantillon souhaité. C'est à ce moment qu'il convient de réfléchir à des plans alternatifs, travailler en réseau et contacter des personnes qui peuvent faciliter la recherche et aider à atteindre l'échantillon souhaité. C'est-à-dire, une fois que nous avons élaboré nous avons ciblé notre échantillon, nous avons élaboré notre questionnaire, en ce moment, nous devons mettre en place un système de travail, une méthode de travail afin de voir contacter ceux qui peuvent nous servir pour avoir accès aux informations ou atteindre notre échantillon. Et l'étape suivante, c'est l'étape de collecte d'informations. Cette étape consiste à collecter les informations. 2 points à la ligne. À l'issue de la recherche sur le terrain, le chercheur, la chercheuse se retrouve au milieu d'une pléthore d'informations. Alors, que doit-il faire? La première étape consiste à passer au crible les informations obtenues en donnant les priorités aux sources originales. C'est-à-dire, une fois que nous avons plusieurs informations, nous devons passer aux informations phares. Les informations phares, ce sont les informations qui proviennent des sources fiables ou des sources prioritaires, sources originales. En scriptant les informations fiables de plus d'une source, des informations fiables, de plus d'une source, et en se concentrant sur les références les plus récentes. C'est-à-dire, nous avons nos informations et nous avons les références les plus courantes. Si nous sommes en train de mener une recherche, nous passons aux enquêtes, nous ne devons pas prendre par exemple les informations qui datent par exemple de 10 ans, ou de 8 ans, ou de 4 ans, mais le mieux serait que nous puissions avoir des informations actualisées. Informations actualisées. Donc, nous avons dit, en se concentrant sur les références les plus récentes, que ce soit pour les statistiques, les chiffres ou les documents. Donc, que ce soit les statistiques, les chiffres ou les documents, nous devons avoir des informations actualisées. Ce faisant-il devra écarter les informations qui ne sont pas directement liées au sujet de recherche, afin de ne pas prendre de direction
erronée et de gagner en temps et des efforts. C'est-à-dire, nous ne devons pas prendre les informations erronées de peur que nous puissions nous embrouiller ou que nous puissions nous égarer dans nos recherches. Mais nous devons prendre des informations liées directement à notre sujet de recherche. Certains programmes peuvent être utilisés pour l'analyse scientifique. Certains programmes peuvent être utilisés pour l'analyse scientifique. Ainsi, 2 points. Pour la recherche quantitative, on peut utiliser Excel. C'est-à-dire, pour les recherches, nous pouvons utiliser des programmes tels que pour la recherche quantitative, on peut utiliser Excel. Nous pouvons utiliser Excel. Nous pouvons utiliser ce que l'on appelle par SPS. SP2S. Nous pouvons également utiliser ce qu'on appelle par STATA. STATA. Nous pouvons également utiliser, toujours pour les recherches quantitatives, nous pouvons utiliser comme programme MATLAB. MATLAB. En ce qui concerne la recherche qualitative, on peut utiliser NVivo. C'est bon. Donc, je répète, pour la recherche quantitative, on peut utiliser Excel, on peut utiliser SPSS, on peut utiliser STATA, on peut utiliser MATLAB. Et pour la recherche quantitative, on peut utiliser NVivo comme programme. NVivo. On peut utiliser MaxQDA. MaxQDA. On peut utiliser également Atlas comme programme. On peut utiliser NVivo, on peut utiliser MaxQDA, on peut utiliser Atlas pour les recherches qualitatives. Pour les recherches quantitatives, on peut utiliser Excel, on peut utiliser SPSS, on peut utiliser STATA, on peut utiliser MATLAB. Et nous passons à la dernière étape de rédaction et de publication. Étape de rédaction et de publication. Étape de rédaction et de publication, 2 points à la ligne. Il existe certaines méthodes de formulation et d'édition des résultats de l'étude et certains moyens de diffusion des travaux de recherche scientifique. Je répète, il existe certaines méthodes de formulation et d'édition des résultats de l'étude et certains moyens de diffusion des travaux de recherche scientifique. C'est ce qu'on peut dire en introduction à notre cours. Introduction à notre cours. Qui est méthode de recherche scientifique. Méthode de recherche scientifique.
Donc prochainement, nous allons voir objectivité et subjectivité. Étant donné que ce cours était une prise de contact pour nous tous, donc je pense que nous avons déjà une idée de tout ce que nous allons faire. Et pour plus de questions, vous pouvez toutefois m'écrire sur WhatsApp et nous aurons également l'occasion de discuter. Donc le prochain cours, nous allons continuer à partir de objectivité et subjectivité.